Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Sommet. À la une de ce journal, contrôle de qualité, quantité, de prix des denrées alimentaires, les structures de veille du Sénat se mettent ensemble pour sensibiliser une dernière fois les commerçants. 14 février ou la fête des amoureux, on en parle dans ce journal. À Dori, ils sont beaucoup à ignorer cette journée. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau journal sur la radio Kaoural. Et je le disais en titre, la veille citoyenne du Sénat et la Ligue des consommateurs du Sénat ont accordé les violons pour sensibiliser une dernière fois les commerçants de la province du Sénat. Ce vendredi matin, le contrôle et la sensibilisation ont pu se faire au grand marché de Dori. On apprend davantage sur cette mission du jour de marché de Dori avec Amadouli. L'unité c'est 3500. Maintenant la tonne ça fait 35 000. C'est ce qu'il veut. C'est l'ambiance qui a prévalu ce matin au marché central de Dori. À chaque établissement de marchandises, essentiel le prix, la qualité, la quantité des produits et les difficultés de leur approvisionnement sont ceux qui ont ponctué cette sortie conjointe. Une seule chose est recherchée ce vendredi selon Abdourahmane Diko, porte-parole de la veille citoyenne. Nous sommes sortis ce matin et regardez toujours le même problème que nous avons parlé il y a longtemps, à savoir sur le poids des sacs. Trouvé devant son établissement avec employés et clients, le commerçant Mamoudou explique à la veille citoyenne et à la Ligue des consommateurs les difficultés de garantir un prix fixe et abordable. Et moi aussi, j'ai quelque chose à dire en ce qui concerne le mil, puisque le petit mil c'est à 41 000. Jusqu'à Ouaga même, c'est très compliqué pour avoir à 13 000. Et le transport fait 3 500, ce qui équivaut à 35 000 la tonne. Ça aussi, c'est pas simple à avoir. Malgré cette difficulté, Amadou Bari, responsable de Bari Agro-Business, trouve des prix sociaux pour des clients. Moi, à mon niveau, le sac de sorgho, 120 kilos, je vends à 35 000. Les gens qui vendent à 37 000. Le sel, les gens vendent à 4 500, moi je vends à 4 000. Le riz, les gens vendent à 27 500, je vends à 27 000. Le maïs, je vends à 30 000. Il y a des gens qui vendent à 32 500. Les contrôleurs du jour ont aussi mis l'accent sur les denrées qui se raréfient à Dori après le départ des convois de Arbinda et Seba. Amadou Amidou Diko, président du COSES du marché central de Dori, explique. Explicable, puisque les gens qui quittent Gorgadji vont venir s'approvisionner ici. Les gens qui quittent Seba vont venir s'approvisionner. Puisqu'ils n'ont risque fort qu'ils acceptent la marchandise à Ouaga venir se bloquer à Kaya et que le convoi de Seba a bougé. Donc tu vas faire comment avec ta marchandise que tu as commandée? Doléances conseils ont été les points d'essence à sa commerce. Entrepoids irréel vendus, produits périmés vendus, prix hors normes. La mission rassure que la récréation est terminée. Mohamed Diko, membre de la Ligue des consommateurs. La suite est de voir en fonction de la disponibilité des textes qui régissent le commerce, voir dans la mesure du possible, comme nous sommes dans un contexte qui nous amène aussi à réfléchir à tous les niveaux, les sanctions qui sied selon la réglementation seront vraiment appliquées à l'arrêt. Dernier avertissement de la veille citoyenne et de la Ligue des consommateurs du Sénat. La sortie de ce vendredi sonne la fin de la récréation. La prochaine visite va aboutir à des sanctions pour les commerçants indélicats à entendre la mission. Bonne mission donc à cette mission conjointe de la veille citoyenne et de la Ligue des consommateurs de la province d'Isseno. Autre registre dans ce journal, chaque 14 février est célébré la Saint-Valentin, une fête mondiale dédiée à l'amour, bien que son origine chrétienne soit connus, nombreux sont ceux qui font cette journée une fête comme les autres. Les Doriens sont mitigés pour cette journée du 14 février. Reportage de Diakondi Tendanou. Des surprises composées de cadeaux tels que les fleurs, des biens matériels sont les éléments utilisés par certains pour magnifier leur amour le 14 février. Nathalie Ganamtouri fait partie de ces personnes. Comme c'est les fêtes d'amoureux là, nous aussi on compte faire dans notre manière. On va donner des cadeaux, faire des surprises. On va sortir, aller faire ambiance avec mon Valentin. Si Nathalie envisage célébrer ce 14 février ou Saint-Valentin, Aïssatou quant à elle, cette fête est
est dédié aux chrétiens, même si les gens n'en tiennent pas compte. Moi, je compte me laver propre, manger bien et dormir, c'est moi. Parce que je ne compte pas de sortir. Je ne suis pas dans les Valentins. Parce que quand on dit Saint-Valentin, ça c'est pour les chrétiens. Donc les filles musulmanes aussi, c'est vrai, ils font, mais ce n'est pas tous les filles qui font ça. Ousmane Diallo lui trouve que la réussite est d'abord le principal objectif. L'amour viendra. Moi, je fais rien. Je ne suis pas lover. Je cherche l'argent d'abord. Là, je peux faire tout ce que je veux. Cette fête, selon Fatimata Diop, n'est plus à l'ordre du jour. Cette date ne représente rien pour moi. Nous, on ne fête pas Saint-Valentin. Moi, on ne connaît pas cette fête. Moi, particulièrement, je ne fête pas cette fête. On n'est plus amoureux, ne faites pas Saint-Valentin, c'est pour les amoureux. Valentin était un prêtre chrétien accusé de célébrer le mariage des jeunes amoureux en secret. Il fut décapité le 14 février en 270 après Jésus-Christ. En attendant, les amoureux se préparent pour la soirée amour. Nous avons entendu des Doriens sur cette journée du 14 février. Pour beaucoup, elle est une journée ordinaire. Cependant, elle a une histoire. Découvrons-la avec Relwende Désiré Nikema. La Saint-Valentin, célébrée chaque année le 14 février, est une fête dédiée à l'amour et au couple. Cependant, ses origines restent mystérieuses et variées. Les historiens suggèrent qu'elle pourrait découler d'une ancienne fête païenne romaine appelée Lupercalia, célébrée le 15 février pour honorer la fertilité. Avec la christianisation de l'Empire romain, le pape Gélas Ier a interdit les Lupercales au 5e siècle et a institué le 14 février comme jour de fête en honneur de Saint Valentin, un martyr chrétien. Il existe plusieurs théories sur l'identité de Saint Valentin, mais deux figures principales émergent. Un prêtre et un évêque, tous deux exécutés un 14 février pour leur foi chrétienne et leur miracle. Au fil du temps, la Saint-Valentin a évolué pour devenir une célébration romantique, notamment grâce au poète Geoffroy Chaucer, qui a associé la fête à l'amour dans son poème The Parliament of Fowls au XIVe siècle. Aujourd'hui, la Saint-Valentin est marquée par l'échange de cadeaux, de cartes, de fleurs et de chocolat. La fête s'est popularisée aux États-Unis pendant la guerre d'indépendance et a vu sa commercialisation s'intensifier au XXe siècle. Bien que largement célébrée, la Saint-Valentin est contestée dans certains pays pour des raisons religieuses ou politiques, comme en Indonésie, en Arabie Saoudite ou en Inde. En somme, la Saint-Valentin, bien que ses origines soient ancrées dans des traditions païennes et religieuses, est devenue une célébration mondiale de l'amour, symbolisée par des gestes romantiques et des échanges de cadeaux, une tradition qui perdure à travers les siècles. Cap sur Ouagadougou, la conférence de presse animée par le réseau national de lutte anti-corruption RENLAC qui s'est tenue ce 14 février 2025 à Ouagadougou a fait ressortir un total de 131 dossiers de crimes économiques qui ont fait l'objet de suivi pour son secrétaire exécutif Sagadou Nakanabo. Parmi ces dossiers, 27 sont nouveaux, dont 17 sur initiative du RENLAC. Il est revenu sur l'affaire du détournement de fonds au ministère de l'Action humanitaire. On écoute un extrait avec nos confrères d'Impact TV. Notre réseau, qui a été créé en décembre 1997, s'est fixé comme objectif de contribuer à l'éradication de la corruption au Burkina. C'est dire que c'est toute notre devise même qui est là posée. Ce que nous comptons faire, pour ne pas dire ce que nous faisons actuellement, c'est réussir l'enjeu d'amener en tout cas l'ensemble de la population, sinon en tout cas la plus grande masse de la population, à s'engager dans la lutte. C'est vraiment ça le challenge. Si on réussit, comme quand même on avance petit à petit, peut-être comme il a dit, un pas en avant, deux pas en arrière, mais on avance, nous pensons que c'est la réussite d'amener tout le peuple, en quelque sorte, en tout cas la plus grande partie du peuple, à s'engager dans l'action. C'est vraiment là que nous allons pouvoir obtenir le succès. Sinon le RENLAC, et même si on prend tous les autres acteurs unis,
si on n'a pas réussi à impliquer le peuple, bien sûr qu'on fera toujours un pas en avant, deux pas en arrière. Alors, quoi peut-on s'attendre sur la suite de l'affaire Taillan? Bon, cette question est revenue sur plusieurs intervenants. Bon, nous, on s'attend à ce que, comme toute autre affaire, que l'affaire soit instruite, qu'on puisse recueillir tous les éléments indispensables pour un bon jugement, et puis qu'on juge, et que tous ceux qui n'ont pas pu être épinglés par faute d'information puissent l'être, et qu'ils soient donc condamnés à la hauteur de leur forfait. C'est vraiment ce qu'on attend de la suite, quoi. On s'est dit satisfait des procès, mais est-ce qu'on est satisfait des verdicts? Bon, je peux dire que pour certains verdicts qu'on a annoncés, on est bien satisfait, mais peut-être qu'à d'autres aussi, ça serait mi-figue, mi-raisin. Le procès c'est toujours comme ça, hein? On n'est jamais à 100% satisfait. Mais en tout cas, pour ceux qu'on a annoncés là, on peut dire quand même qu'on est satisfait parce que pour l'essentiel, tous les coupables ont été reconnus comme tels. C'était à l'instant le secrétaire exécutif d'Inren Lac Sakado Nakanabo. Alors on poursuit ce journal en bref. Le ministre délégué des ressources animales, Dr Amadou Diko, a lancé officiellement les activités de la centrale d'achat des médicaments vétérinaires Camvet ce vendredi 14 février 2025 dans la localité de Barkoundouba, dans la commune de Zignari, région du plateau central. La cérémonie a connu la présence des autorités de la région. Après la cérémonie de lancement, les officiels ont visité le siège de la centrale située à Ouagadougou. C'est conscient de l'importance du sous-secteur dans l'économie nationale qu'une place de choix a été accordée aux populations, aux productions animales dans l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025 qui vise l'atteinte de la souveraineté alimentaire et la création d'emplois descendant dans le secteur agro-pastoral et halieutique, a affirmé le ministre délégué Amadou Diko. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et dernier élément de ce journal, on parle de sport football. La 18e journée du Faso Photo Ligue 1 Burkina a débuté ce vendredi avec Salitas FC à Sec de Koudougou sur le stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Dans le même temps, à Bobo Dioulasso, les fonctionnaires sont en train d'affronter les académiciens du Real du Faso. La suite du programme avec Amadou. Dans la cité d'Oubritanga, Mazesik joue contre le RCK pour un duel de milliers de tableaux sur le stade municipal des Ignarés. Victorieux face au leader Raimo FC lors de la 17e journée, Vitesse FC sera opposé à AS Sonabel sur le terrain centre technique national de la FBF. Les protégés de la princesse Yenenga joueront contre le dernier du classement ISCO sur le stade municipal Issoufou Joseph Konombo. À domicile, Sporting FC croise le fer contre ISFA 3e au classement sur le stade municipal de Banfora. Le leader Raimo reçoit AS Douana au stade Wobi. Toutes ces rencontres sont à suivre samedi à 15h30. Une seule rencontre est prévue pour le dimanche 16 février. Les Sidis contre les Tigres de Yaradougou et Fou contre RCB. C'est à 15h30 sur le stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Dans le afterwork, Salitas FC est en train de disputer sa survie face à ASEC de Koudougou, qui aussi espère s'éloigner du bas du classement. ASFB reçoit aussi le Real du Faso à Bobo. Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. À la 80e minute de jeu du côté de Ouagadougou, Salitas FC ASEC, c'est 2-0 en faveur de Colombo et ASFB Real du Faso. C'est 1-2 en faveur du Real du Faso. C'est tout pour cette session d'information en français. Ravi de l'avoir présenté avec Mamoudou Diallo et tous les reporters de la rédaction. La radio, notre métier, et nous la faisons avec beaucoup de passion. On retient ce soir avec cette pensée, et je cite: l'insolence du facochère peut lui être fatale, là où la prudence lui aurait certainement sauvé la vie. Fin de citation. Bonne méditation et écouter la radio Karoual est un bon choix, rassurez-vous.